Bonjour Fadel Barro. Bonjour. Alors vous êtes l'invité du jour d'IGFM. Alors qui vient vous voir aujourd'hui parce que semble-t-il que vous repartez sur le front. Vous me direz peut-être que vous n'avez jamais quitté le front. Effectivement, on n'a jamais quitté le front. On n'a jamais quitté le front, mais l'animation du front, si je peux l'appeler comme ça, en tout cas du combat, dépend des actes qui sont posés par ceux qui sont au pouvoir. Dépend aussi de comment les Sénégalais se comportent, dépend aussi de quelles sont les aspirations du peuple à chaque instant. Le combat, ma conviction c'est que le combat de 4 ans ou de 5 ans n'est pas le combat de 3 mois ou de 4 mois ou de 11 mois comme ce fut le cas par le passé. Maintenant, les actes qui sont posés, c'est en fonction des actes qui sont posés par les gens au pouvoir, mais aussi nous, en fonction de notre propre calendrier, en fonction de notre propre agenda. Qu'est-ce qu'il y en a marre fait au-dehors de la contestation? Qu'est-ce qu'il y en a marre fait? Est-ce qu'on a le droit, nous, il y en a marre, de ne se focaliser que sur ce que font les autres, c'est-à-dire les politiciens, et nous ne prenons pas d'initiative, c'est important. Il y en a marre développe ces initiatives par ailleurs, contrairement à ce que, parallèlement en tout cas, à l'actualité politique. On n'est pas un parti politique qui est scotché sur l'agenda du parti au pouvoir, de faire de dénoncer, comme les gens ont l'habitude de faire avec des communiqués, dénonciation, des regrets, etc. Nous, on regarde et en fonction des actes qui sont posés, quand ça commence à prendre de l'ampleur, on réagit. En attendant, on est sur nos propres chantiers. Alors, vous êtes le coordonnateur de Y'en a marre. Justement, au moment où vous célébrez les 3 ans, le 3e anniversaire de Y'en a marre, il y a quand même une actualité qui foisonne. Alors, par-ci, le loyer, par-là, les affaires de 47 milliards dont il a été question. Alors, je veux dire aujourd'hui, comment ça se passe en termes de gestion, parce que c'est plusieurs dossiers apparemment pour vous. C'est plusieurs dossiers, c'est vrai. Deux choses. D'une part, il faut parler de l'anniversaire, parce que l'anniversaire, nous avons estimé qu'il fallait faire un investissement humain important. En tout cas, revaloriser ou valoriser les initiatives citoyennes, comme le groupe Futur Média a eu à faire pendant son anniversaire. Et contrairement à ce qu'a fait l'APR pendant son anniversaire, où ils sont allés en hôtel de la place et distribuer de l'argent, faire vraiment de la bamboula, nous avons estimé que ces genres d'activités, pour les partis politiques, pour les organisations de manière générale, c'est mieux de mutualiser l'argent qu'on devrait investir à des festivités et de le redonner aux Sénégalais qui en ont besoin. C'est pourquoi nous, on a préféré aller à Yatiba avec le concours des travailleurs sénégalais de France, section Bordeaux, de rénover les latrines, de construire une cantine, etc. Bon, il y a les autres phases de l'anniversaire qui consistent en l'Oluyana, comme on l'appelle, les assises du mouvement, où on va discuter de l'orientation du mouvement, mais aussi de sa mode de gouvernance. Faut-il continuer? C'est les exigences de la démocratie interne, on va se sacrifier à ça. Après, il y aura la foire au problème, où on permettra à chaque Sénégalais de venir exposer ce qui est problématique dans la gestion du pouvoir actuel, ou bien dans le comportement des Sénégalais de manière générale, et aussi ceux qui ont des solutions de l'exposer. C'est des moments, c'est un cadre d'échange et de dialogue entre le peuple, parce que c'est important dans ce pays que les gens, qu'il n'y ait pas que Y'en a marre qui dit que ça ne va pas. Ceux qui pensent de la même manière que nous devraient le dire aussi. Donc, ça c'est d'une part. D'autre part, il y a la traque des biens mal acquis qui est aujourd'hui agitée, avec notamment une sortie des gens du pouvoir voulant en tout cas aller vers des médiations pénales. Nous avons une position forte parce que nous voulons rester sur les principes. Le principe, c'est que l'impunité est une forte exigence du peuple sénégalais, du peuple des assises nationales, du peuple du 23 juin, mais aussi du peuple qui a voté avec 65% le 26 mars pour enlever Abdoulaye Wade et Maître Macky Sall. Quand ils l'ont fait, c'était pour des ruptures. Quand ils l'ont fait, c'est pour aller vers une république, en tout cas vers une démocratie où il y a beaucoup plus de transparence. Même si la médiation pénale est consacrée par mon texte, parce que c'est un article du code pénal qui le veut, elle ne peut pas être la règle. Donc, et deuxièmement, quand ça intervient, ça ne doit venir qu'après que les responsabilités soient situées. Il faut que les responsabilités soient situées, qu'on sache qui a volé quoi, comment et pourquoi, et qu'est-ce que la loi dit, quelle peine il doit encourir. Et une fois que cette phase, cette enquête judiciaire bouclée, on pourra parler de médiation pénale. Mais tout de suite, on nous dit on va vers des médiations pénales, on ne sait pas qui a volé, on ne sait pas qui n'est pas volé. Comment ils vont négocier? C'est sans transparence. Et finalement, ça revient à... C'est comme un complot sur le dos du peuple sénégalais. Mais c'est là que nous dénonçons. Mais est-ce qu'il n'y a pas là une manipulation qui est faite? Parce que la médiation pénale, justement, elle n'est pas d'actualité dans cette affaire. Elle ne peut pas être d'actualité puisque l'affaire est entre les mains du juge. De toute façon, la médiation pénale se fera avec le juge. Mais il faut d'abord situer les responsabilités. C'est vrai que ça peut être une direction
pour qu'on n'aille pas vers l'essentiel. Mais c'est déplorable quand c'est le chef de l'État lui-même qui monte au créneau pour faire une telle déclaration. Au moment où les institutions judiciaires, notre administration simplement, ces pauvres fonctionnaires, ces gendarmes, qui sont payés avec l'argent du contribuable sénégalais, qui sont en train de se battre pour démasquer, mettre à nu des ingénieries d'escroquerie financière et d'arnaque, on sape leur travail en parlant de médiation pénale. Ce n'est pas le moment. Et c'est pour ça que nous avons appelé toutes les forces vives de ce pays à se regrouper, à se rassembler pour dégager ces questions, pour marquer notre position de principe, mais aussi empêcher le pouvoir d'aller vers cette médiation pénale qui est une nébuleuse et même une tractation honteuse finalement, en ce sens où elle ne garantit pas la transparence et ensuite ça peut être une porte ouverte pour ceux qui tiennent aujourd'hui le pouvoir de détourner et après espérer passer par des médiations pénales pour ne pas payer. Parce que c'est une chose de voler, c'est une chose de rendre l'argent, mais c'est une chose d'être emprisonné, en tout cas d'être poursuivi en justice pour décourager les autres. Et en parlant de cette affaire, justement, vous avez parlé de Aïda Diop. D'autres nous parlent de Karim Wade. Mais nous, en tant qu'Aïdama, on a dit, écoute, pourquoi vous devez parler de personne alors que des Sénégalais lambda qui ont volé parfois que du pain, qui n'ont pas fait, en tout cas qui n'ont pas commis de grands crimes, aujourd'hui, ils subissent ce qu'on appelle la longue détention et personne n'en parle. Combien de personnes ont fait 5 ans en prison, ensuite acquittés et personne n'en parle? Combien de jeunes aujourd'hui sont à Rebeuss? Ils n'ont pas été jugés et pour souvent ils n'ont rien fait et personne n'en parle. Pourquoi on doit rester concentré sur les cas de privilégiés ou les fils d'eux? Parce que vous êtes le fils de quelqu'un, d'un président de la République, ou bien parce que vous êtes privilégié, parce que vous avez accumulé des richesses, vous pouvez bénéficier d'un lobby, soit médiatique, soit d'un lobby de marabout, pour qu'on parle de votre cas et ensuite vous libérer. C'est ça, c'est cette forme de faire qu'il faut rompre. C'est pour ça qu'on a fait le 26 mars, c'est pour ça que les Sénégalais ont fait le 23 juin, et c'est pour ça aussi que Macky Sall doit revenir à beaucoup plus de rigueur, à beaucoup plus de fermeté, et comprendre que le Sénégalais lambda, qui ne demande que justice, ce Sénégalais-là qui veut que ces derniers soient bien gérés, eux, ils ne sont pas des privilégiés, ils n'ont pas de pouvoir de lobby sur lui. Et c'est pour ces gens-là qu'ils doivent travailler. Ils ne doivent pas travailler pour ces lobbies-là, ou bien c'est quelques privilégiés qui ne font pas 1% de l'électorat. Alors, vous parlez de changement de paradigme. Pratiquement, quel est le plan d'action de Y'en a marre? Y'en a marre est sur ces chantiers et de manière très cohérente. Nous voulons arriver à la République des citoyens. Nous voulons, pour cela, nous estimons qu'il faut des nouveaux types de Sénégalais. Parce que le changement que nous voulons, on est presque certain que ça ne viendra pas des hommes politiques, encore moins des partis politiques, des coalitions politiques, ni aussi du pouvoir de manière générale. Nous, pour nous, le changement viendra des citoyens, quand ils décideront, quand le Sénégalais comprendra que le problème du Sénégal, c'est le problème de chaque Sénégalais. C'est un vécu quotidien dans l'acte, dans la pensée, c'est un peu philosophique, mais il faut y aller mollo, doucement. Pour ça, nous avons déployé une panoplie d'activités. D'une part, il y a les chantiers de l'action citoyenne qui nous ont amenés vers le projet de Haksagor pour la bonne gouvernance, pour le contrôle citoyen, etc. D'autre part, il y a les moyens d'initiative pour apprendre les jeunes à se déprendre et à se méprendre des idoles et essayer de créer par eux-mêmes leurs propres moyens de développement, en tout cas leurs moyens de subsistance. On est en train de le faire. Mais sur cette question spécifiquement, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très difficile pour nous en tant que Y'en a marre, avec le pouvoir de la rue, de construire des choses. Parce qu'avec le pouvoir de la rue, il n'est pas beaucoup plus facile de construire, il est beaucoup plus facile de contester, et malheureusement, nous ne sommes pas au pouvoir, nous n'avons pas les deniers, les moyens de la République. Pour faire ce que nous faisons, nous n'avons que la crédibilité de la rue, nous n'avons que les gens de la rue, et c'est ça que j'appelle le pouvoir de la rue. On va essayer de construire, mais aussi on va essayer de s'ériger en sentinelle. On va continuer, demeurer, à être scotché sur cette position de principe, qui est qu'on n'est pas des gens du pouvoir, on n'est pas des gens de l'opposition, mais on est des gens du peuple, on est des gens des Sénégalais lambda. Et pour ça, on continue à s'organiser et on continue à appeler les forces vives pour que, à chaque fois que l'option d'aller résolument vers la transparence, vers la bonne gouvernance, l'option d'aller résolument vers la démocratie est sapée, que ce peuple-là se mobilise. Je donne un exemple très simple. On reproche souvent à ce pouvoir de traîner le pas et de n'avoir pas déclaré une volonté politique forte pour rassurer les Sénégalais. Quant à sa politique de développement, comme ils l'ont appelé le Sénégal émergent, mais aussi et surtout les réformes institutionnelles. Regarde, GFM, je ne vais pas vous nommer, je nomme GFM, je parle aux internautes de GFM. Je les prends à témoin. Quand Macky Sall a voulu
faire la réforme à l'université. Il l'a fait, il l'a imposé aux étudiants. Ils ont dit non, ils ont contesté, il a été ferme, il est allé jusqu'au bout. Quand il a voulu faire les audits des employés de l'État, tu vois, l'audit de la fonction publique, il l'a fait et il fonce, il y va. Malgré les réticences, malgré les grèves de certains, il y va, parce que c'est une volonté politique forte chez lui. Mais pourquoi il traîne avec les réformes institutionnelles? Pourquoi il n'arrive pas jusqu'à présent à dire clairement aux Sénégalais qu'il va faire 5 ans et non pas 7 ans? Pourquoi il ne le parachève pas? Comme ça, on passe à autre chose. Ce sont ces genres de choses que nous reprochons à ce pouvoir. Il manque de fermeté sur certaines questions qu'on pouvait dépasser et mettre les Sénégalais sur les chantiers du développement, sur les chantiers de renforcement de notre démocratie. Est-ce qu'il faut croire que par rapport au local qui arrive et la gestion de proximité, il y a quelque chose qui est en train de se préparer afin qu'il y ait une véritable prise de conscience, aussi bien chez les citoyens, certainement qu'elle est là. Et... Oui, par exemple, l'acte 3 de la décentralisation, qui en soi n'est pas une mauvaise chose, parce que nous avons fait un séminaire de formation avec les esprits Yanamar pour comprendre les tenants et les aboutissants et pouvoir prendre. En soi, l'acte 3 n'est pas une mauvaise chose. Mais est-ce qu'on va mettre tous les moyens qu'il faut pour y aller avec? Le Sénégal a fait l'acte 2 de la décentralisation. À l'époque, on avait transféré des compétences sans transférer les moyens qui vont avec. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne serait pas beaucoup plus pertinent de transférer déjà les moyens alloués à la décentralisation en cours là où on en est avant de passer à un autre acte? Et même si on décide de faire un troisième acte, c'est une bonne chose en soi parce que c'est une gestion de proximité des choses. Et je pense que retourner vers des pôles régionaux économiques de développement est beaucoup plus pertinente que ce qu'on trouve aujourd'hui, ce qu'on a aujourd'hui, en tout cas de la distribution territoriale. Mais est-ce que ce n'est pas sous-tendu par une décision, par une volonté politicienne de récupérer certaines municipalités ou certaines collectivités locales? Et c'est en ce sens que nous appelons les forces vives à se positionner pour que la décentralisation, qui est une bonne chose, qui peut être bénéfique pour le pays, qui peut être un levier de développement, soit parachevée, tel que est appliqué, tel que décidé dans les lois, tel que le texte le prévoit, et non pas laisser l'initiative aux seuls politiques, partis politiques qui ont des intérêts crypto-personnels, le parachever à leur guise. C'est pour ça que Yanamar continue à intéresser les jeunes sur ces questions-là, parce que c'est à eux de garantir l'effectivité de ces bonnes choses qui au début sont de bonnes choses, mais après dans l'application peuvent être détournées. C'est en ce sens que Yanamar travaille à informer, à sensibiliser, à réveiller les jeunes, à aller dans ce sens-là. Dernière question, Fadel Barro. Vous vous êtes exprimé aussi, Yanamar s'est exprimé par rapport au loyer, le coût de loyer. Il y a une volonté du chef de l'État, mais apparemment cela ne rassure pas les populations, les consommateurs, surtout les propriétaires. Et je veux dire quel est aussi aujourd'hui le plan que... Nous, on pense que c'est une bonne chose, parce que d'ailleurs ça a été une forte revendication du mouvement Yanamar. On l'a exprimé à maintes reprises. On a eu l'occasion d'en discuter d'ailleurs avec des ministres de la République pour leur dire que si vous voulez vraiment diminuer le coût de la vie, commencez par les loyers parce que c'est accessible. Donc, vous dire que nous encourageons et nous soutenons le pouvoir sur cette décision de baisser le coût du loyer. Il faut le soutenir, il faut aller jusqu'au bout. De toute façon, les gens qui disent que oui, les propriétaires, etc., ce sont des privilégiés par rapport au Sénégalais lambda qui se plaint sur ce coût du loyer là. Ça c'est une chose. L'autre aspect important de cette question-là, c'est quoi? C'est que malheureusement, ils sont allés un peu activement. C'est une décision peut être bonne, mais dans la mise en œuvre, après ça pose problème. Ils sont allés activement. Mais du moment où ça peut être une bonne chose, soutenons-le. Il faut que les gens soutiennent cette initiative qui est une bonne chose. Comme le fait que le chef de l'État ait décidé de dissoudre toutes ces multitudes d'agences pour l'emploi des jeunes et d'en faire une. C'est une bonne chose, c'est une décision qu'on a saluée. Mais il faut que les gens l'accompagnent, qu'on aille jusqu'au bout de ce processus-là. Merci Fadel Barro, IGFM vous remercie. C'est moi qui vous remercie.